Michaëlle Andréachat, qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux à l'art? Je dirais essentiellement la solitude. J'étais plutôt un enfant assez seul et j'aimais beaucoup regarder et dessiner en fait, tout simplement. Donc c'est venu pendant l'enfance? Oui, moi c'est venu très tôt. Très tôt. Ah, c'est venu assez tôt. D'accord. Ok. Et après, j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent pas mal en Italie, donc j'ai vu pas mal de peintures. Et c'est resté un peu comme un compagnonnage. En fait, c'était un plaisir pour moi de dessiner, de faire mettre des petites notes étant enfant dans un rapport très lié à la mémoire, quelque chose de mémoriel. J'ai l'impression d'accumuler des bribes comme ça de vie et des bribes de moments. D'accord. Ok. Vous faites une exposition actuellement à la galerie Isabelle Gonod. Il y a des œuvres qui viennent de Kerguénec que vous avez réalisées lors de votre résidence et de nouvelles œuvres également. Est-ce que vous pouvez parler des deux travaux différents? Quels sont le thème d'une part, et ce qui est important, c'est votre travail sur le calque et votre, je crois, nouveau travail au noir. Oui, c'est ça. Oui, j'ai été invitée par Olivier de la Valade à travailler dans le cadre du domaine de Kerguénec, qui est plutôt spécialisé architecture et paysage. Et donc c'est un lieu qui est vraiment assez étonnant, entouré d'un énorme parc, et qui est très dans la Bretagne, de Bignan. Et c'est un lieu où la part du paysage et de la nature est quand même assez forte. Moi, ça m'intéressait beaucoup de m'immerger un peu dans ce lieu et de voir comment je pouvais travailler un peu je dirais pas forcément sur le motif, mais vraiment travailler immergé dans un paysage que je ne connaissais pas a priori. Et donc j'avais envie d'articuler des techniques courtes. Souvent je travaille comme ça, c'est-à-dire beaucoup dessiner. Donc j'ai fait des dessins tout simplement à ligne graphique comme ça jusqu'à la nuit. Donc ça c'est quelque chose qui a traversé un petit peu tout ce travail. C'était de voir le poids de l'ombre. Ça m'intéressait beaucoup, plutôt que de travailler sur ce qu'on appelle des solaires, l'œil solaire. Moi, j'avais vraiment envie de prendre à l'inverse, de travailler quelque chose de la part du noir, de la part de l'ombre. Voilà. Donc, j'ai beaucoup dessiné et j'ai commencé aussi à faire des photos en argentique noir et blanc avec un vieil appareil demi-format. Elles sont montrées justement dans la pièce à côté. Donc ça donne des espèces de diptyques, mais qui sont, c'est pas en fait, c'est juste deux séquences qui sont mises sur une même photo. C'est de l'argentique, donc pour moi c'est comme si je faisais un travail documentaire sur le lieu. Et donc pareil. Justement, Kerguénec vous a influencé par rapport au paysage, on voit beaucoup les arbres, l'eau. Moi, si j'ai essayé de trouver justement par rapport à cette proposition qu'on m'avait faite de travailler dans ce lieu, on m'avait prêté une très grande grange, donc donc j'ai pu installer des peintures et commencer à peindre. Et j'ai voulu travailler à l'inverse de ce que j'avais d'habitude. Parce que mon atelier est très très lumineux, parce que j'ai pas de toit en fait dans mon atelier, j'ai juste une espèce de grand toit transparent qui me donne énormément de lumière. Donc j'ai une espèce d'aveuglement avec un trop plein de lumière, et donc je suis obligée de un peu la tamiser. Et tandis que là c'était un lieu d'ombre aussi, la grange, il y avait très très peu de lumière. Et je me suis dit, au lieu que ça soit gênant, travaillons là-dessus, travaillons sur l'ombre, travaillons sur... ça m'a... Voilà, donc j'ai eu envie de voir et de complètement changer ma manière de travailler. Donc j'étais pas du tout dans un même contexte. C'était la première fois que j'étais en résidence en peinture. J'avais été en résidence en céramique dans différentes usines, mais jamais en peinture. Et là, j'ai eu envie de travailler sur des fonds noirs, carrément, et de faire sortir la lumière et travailler à partir d'espèces de paysages vus. Est-ce que vous justement nous expliquer la technique du calque par rapport, par exemple, notamment à cette œuvre-là? C'est-à-dire que quand je peins, il y a un rapport à la peinture en fait. Quand je peins, je peins toujours par strates. Donc l'idée de travailler une espèce de sorte de stratification du paysage non pas stratégique, mais plutôt en couches transparentes comme ça. Et j'avais eu le désir il y a quelques années, j'avais acheté un gros rouleau de calque parce que j'avais travaillé avec des architectes et travaillé sur ces calques qui sont indéchirables en fait.
J'avais trouvé la matière très belle et j'avais jamais eu l'occasion d'essayer de travailler dessus. Et donc là, quand je suis partie, quand j'ai emmené le matériel, il fallait que tout tienne dans ma petite voiture. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas emmener ce rouleau. Et là, j'ai voulu travailler sur un espace assez aquatique. Donc j'ai travaillé avec des peintures très très liquides. Et en rapport aussi avec le lieu, parce que ça j'ai peu dit, je cherchais, comme j'aime beaucoup l'eau, je voulais travailler sur l'idée du reflet et de la réflexion avec l'ombre, avec la déformation de l'espace à la fois dans l'eau et à la fois par l'ombre. Donc en fait c'était créer une mobilité dans l'immobilité et créer, et vice versa quoi, en fait. Et là ce calque, ça m'intéressait dans le fait que la peinture glissait, ce qui n'est pas le cas. La peinture glissait et je voulais avoir une espèce de travail comme un tissage où la couleur coule et reste comme les fils du tissage brut en bas et que l'espace en haut soit travaillé beaucoup plus noir et blanc, un peu dépossédé de la couleur et comme un peu par l'ombre en fait, dépossédé par la couleur la couleur projette en fait voilà, dans le exactement. Et que la couleur soit traitée comme une sorte d'abstraction qui coule. Comme si elle était libérée du format. Elle est libérée du format et de la figuration, et il ne reste plus qu'une espèce d'ossature noir et blanc du paysage avec juste quelques lignes.